Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de LEH Job. Alors nos candidats sont presque prêts, nous arrivons au terme de ces 5 semaines de formation et nous allons découvrir aujourd'hui la dernière journée de préparation. Ce sont 5 coachs qui vont les aider à se préparer pour être au top lors du job dating. Allons voir ça en images. L'idée, c'est de faire en sorte qu'ils soient au top. Donc ça veut dire exigence, ça veut dire bien sûr bienveillance avec l'exigence, mais l'idée, c'est vraiment de les préparer. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais! Voilà! Allez, c'est parti! Enchanté d'abord, et puis on va y aller cool. Hein, voilà. Donc 5 minutes pour présenter votre parcours. Dans cette présentation, à me donner les points forts de votre parcours, pourquoi ce choix de parcours, et également qu'est-ce que vous aimeriez faire après, voilà, comme type d'emploi. Je m'appelle Rasmia, mon deuxième prénom Manu, j'ai 20 ans. On cherche un poste de vendeur, c'est ça? C'est ça. Allez, racontez-moi, parlez-moi un petit peu de vous. Alors, moi c'est Mohamed, j'ai 21 ans. Ouais. Et je suis titulaire du bac pro technicien études du bâtiment. Bonjour, je m'appelle Gazan Lorenzo, j'ai 19 ans. Malgré mon jeune âge, j'ai pas mal d'expérience. Ça, vous m'avez dit? Le but en fait c'était de s'améliorer pour demain par rapport aux entretiens, pour savoir quoi dire, parce que toutes les personnes étaient différentes, donc leur attente était différente. Je m'appelle Gazan Lorenzo, j'ai 19 ans. J'ai une expérience. Mais j'arrive pas. On va le refaire. Allez. Mais moi j'arrive pas. En fait, là où j'arrive pas, c'est quand j'essaye de dire quelque chose, un truc par cœur. Moi je préfère. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que l'idée c'est d'avoir une phrase d'attaque, après vous faites ce que vous voulez. C'est un conseil. Votre phrase d'attaque, si vous l'avez par cœur, après c'est 2 phrases. Hein. Bonjour, je m'appelle Gazan Lorenzo, j'ai 19 ans. Et malgré mon âge, j'ai déjà de l'expérience. Et malgré mon âge, j'ai déjà de l'expérience. Et là, après, vous déroulez. Mais si vous savez ça par cœur, ça vous permettra de ne pas être perturbé par le reste. Je suis intervenue aujourd'hui dans le cadre des simulations d'entretien, en vue des entretiens de demain avec des entreprises qui viennent rencontrer dans le cadre de Job Dating les candidats de la session 1 de LEH Job. Ces simulations, elles étaient très enrichissantes. On a 6 profils totalement différents, des parcours atypiques et des parcours particulièrement intéressants. Tous sont motivés dans le programme LEH Job et je suis sûre qu'effectivement ils arriveront in fine à trouver un emploi, une aisance particulièrement remarquée pour certains d'entre eux et des parcours exceptionnels tels que celui de Lorenzo qui était très impressionné aujourd'hui et effectivement qui a pu voir que la simulation d'un entretien était particulièrement importante. Beaucoup plus à l'aise, on comprend le lien entre les expériences. Vraiment parfait. Aujourd'hui, on a fait des entretiens pour s'améliorer pour les vrais entretiens justement. Et ils nous ont donné des conseils pour s'améliorer. Ils m'ont dit de revoir plus détaillé ce que je dis. Peut-être amener, voilà, c'est ça, plus de détails. Plus de détails. Il faut plus détailler votre parcours. Ok. Et il faut enlever le négatif. Ok, ça va. Il faut plus dire j'ai raté tant de fois. Non. Là, le but, c'est vous voulez être vendeuse, mais du coup, avant, il faut vous vendre. Ok. Alors c'est une simulation. D'accord. Bon, en tout cas, bravo, parce que ça ne s'est pas du tout ressenti dans notre échange. Mais prenez un stylo, ça peut aider. Dans les mains comme ça? Ouais, dans les mains. Et par contre, regardez peut-être un peu plus votre interlocuteur dans les yeux. Ok. Ça, j'arrive pas à ça. Donc on oublie les mots négatifs. Ouais. On oublie de dire trop cher. Voilà. On évite de parler de l'argent. Vous pouvez l'amener autrement. Je fais en sorte de pouvoir intégrer une école de steward. Les seuls détails que j'avais encore à améliorer, c'était le fait de ne pas être négatif. Parce que des fois je parlais, je disais exemple, oui j'ai fait un BTS mais j'ai arrêté malheureusement. Mais au lieu de dire ça, il fallait dire
Oui, d'accord, j'ai arrêté, mais j'ai pu rebondir sur autre chose. Voilà, c'était le seul point négatif parce que j'étais un peu trop dans la négativité quand je parlais. Quand j'ai changé, par exemple, en fait, on a passé avec un RH, après quand c'était un autre RH, voilà, je l'ai amélioré, on ne m'a pas refait la reproche. Donc pour le reste, pour la suite, c'était parfait. Bonjour, je m'appelle Mohamed, j'ai 21 ans et actuellement je suis à la recherche d'emploi. L'info insolite sur moi, c'est que j'aimais bien attirer l'attention sur moi, que j'aimais que tout se passait autour de moi, qu'être le centre du monde et j'aimais bien être sur la caméra et qu'on me voit. Je suis là aujourd'hui parce que j'ai postulé partout mais j'avais aucun retour. Du coup, c'est pour ça que ils m'ont donné cette opportunité-là. Le programme de la formation, bien sûr, il m'intéresse. Le fait d'être formé, comme ça, je suis prêt pour travailler. Et aussi, au premier rendez-vous qu'on avait, quand ils ont parlé de caméra et tout, et moi j'aimais bien ça. Je fais aussi des vidéos sur Internet. Et du coup, j'aime bien être sur la caméra et ça m'intéresse. Bon, c'est pas mal, hein, vous êtes à l'aise. Conseil en général, c'est la présentation initiale. Des petites astuces notamment, c'est de savoir sa phrase d'attaque et la première phrase par cœur, de positiver leurs expériences et leur cursus, puisque beaucoup en fait ont tendance à se dévaloriser ou à ne pas voir en fait qu'ils sont particulièrement polyvalents et justement leur apprendre ou leur montrer comment on peut mettre en avant un certain nombre d'atouts, soit sur leur CV, soit du fait de leur expérience, soit dans leur posture. C'est pas grave, ça y est, hein, vous avez tout. Je pense que je vais prendre des notes. Oui. Déjà, il faut que vous marquiez. Je peux le marquer? Oui, oui. Donc ça, vous avez dit que vous ne vouliez pas en parler. Les conseils, c'est d'avoir confiance en soi et aussi de ne pas mentir sur nos CV. Plus c'est naturel, plus le recruteur il sera intéressé dans notre parcours, quoi. Et on aura plus de chances d'être prêt. Il faut toujours s'assumer, quoi. Il faut toujours s'assumer. Quand vous allez avoir le poste de travail, la description du poste de l'emploi, c'est dire, moi, mon expérience professionnelle, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté ça et ça en compétences. Donc en compétences, il n'y a pas que l'aspect métier. Il y a aussi tout ce que nous, on a à nous, nos ressources à nous. « 22-23, en fait, c'était quoi comme contrat Alors, c'était une alternance, justement, parce qu'elle m'a permis de me donner le titre professionnel de vendeur conseiller magasin. Ah, très bien. Du coup, c'était dans tous les cas une expérience bénéfique, car les techniques de vente, je les apprenais une fois par semaine et je les mettais sur le terrain aussi facilement que je pouvais. Très bien. Vous êtes à l'aise, hein, la prise de parole, c'est très bien. Merci. Je suis content parce que même si j'ai des acquis, genre j'avais des acquis de me dire oui c'est bon, je sais parler, je sais faire ci, je sais faire ça, c'est bien qu'il y a des gens qui nous ramènent à la réalité juste 2 secondes, qu'on arrête de se regarder, qu'on regarde ce qu'on fait, c'est grave utile. Moi je l'ai ressenti comme ça personnellement. Et je suis content parce qu'on m'a confirmé justement qu'encore une fois, je sais parler français, je suis quelqu'un à l'aise et que justement faut pas que je me laisse submerger par le stress qui peut être dans mon entretien d'embauche et que je suis capable de faire ce que je sais tout le temps faire. Je vais beaucoup plus vous positiver parce que vous avez vraiment des parcours exceptionnels. Donc félicitations et moi je suis confiante parce que j'ai eu sincèrement de beaux parcours et surtout de la volonté et de la motivation. Merci. Je me sens moins stressée pour demain parce que j'ai pu parler avec les entrepreneurs et franchement, je ne stresse pas. Je vais aller jusqu'au bout. J'ai toujours été prêt, je suis confiant, je n'ai pas la pression. J'attends juste ça. Demain, je me sens très prête parce qu'ils m'ont donné beaucoup de conseils et j'ai retenu. Je me sens prêt à 100%. Pendant 1 mois, on a fait presque que ça. La prise en parole en public, comment bien expliquer son CV. Voilà, j'ai tout appris, je suis prêt, là je suis prêt. Moi je stresse un peu parce que c'est un peu le dernier jour, du coup je me dis ouais c'est le résultat de tout ce qu'on a fait qui va se montrer demain. Et d'un côté moi j'ai confiance en mes capas, il n'y a aucun souci, j'ai confiance envers tout le monde et tout, je me dis ouais ça peut que marcher. Mais j'ai un peu l'angoisse parce que je me dis ouais c'est juste on a fait ça pour moi donc je dois pas me louper et tout. Genre, techniquement ouais merci à Thierry déjà de fou, genre, il organise tout ça pour nous.
Et c'est ça qui me fait un peu plus flipper de me dire, ouais, c'est pas que ma responsabilité qui est dans la pesette, mais celle aussi de Thierry et tous les formateurs qui ont été derrière qui m'ont dit, ouais, t'as des trucs, sors-les. Et justement, je me dis, il y a aussi leur sérieux à eux, en fait, qui est mis en jeu. Et c'est ça qui me fait un peu plus stresser aujourd'hui, je pense. Ouais. Moi, je peux vous dire que j'ai passé de très bons moments avec vous. Vous êtes toutes et tous de belles personnes. Vous avez vraiment des capacités relationnelles. J'ai vu l'évolution, j'ai pu voir en 5 semaines l'évolution de chacun. Vous avez tous évolué de façon fulgurante. Vous avez pris une marche incroyable. Incroyable, vous êtes beaucoup plus fort et ça se ressent. Je vais parler d'un projet qui me faisait vraiment kiffer, c'était de dire, allez, les employeurs, ils trouvent pas de demandeurs d'emploi qui leur conviennent, qui répondent à leurs besoins, et on a des demandeurs d'emploi qui ne trouvent pas un job. Et donc, on va travailler sur un projet de télé-réalité. Vous avez à votre table des personnes qui sont dans une formation dans laquelle ils travaillent sur les codes de l'entreprise, sur l'aisance à l'oral et sur le rapprochement entre eux et les chefs d'entreprise. Je vais leur demander de se lever au fur et à mesure et de rester debout. Jusqu'à la fin de la liste, il y a Odette, Charlotte, Amira, Sarah, Tanzouima, Rasmia, Lorenzo, Omar et Mohamed. Levez-vous et je vous demande de les applaudir bien fort. Donc, lors du tour de table business que vous ferez, je vais vous demander une règle. C'est leur demander s'ils veulent se présenter à la fin ou au début et de leur laisser ce choix. Et après, d'avoir la bienveillance que je vous connais, bien entendu avec eux, de leur poser quelques questions pour savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent faire. Voilà, c'est très important pour nous. Et franchement, ils nous font vivre des choses incroyables. Cette formation, ça m'a beaucoup aidée. Franchement, je ne regrette pas du tout d'être dans cette formation. En plus, pour 5 semaines, c'est un peu. J'aimerais trop que ça soit moins 2 mois, 3 mois ou plus, parce que ça nous aide d'être nous, quoi. On essaie un peu de se retrouver. Je suis content de m'être mieux connu, on va dire, dans cette formation. On va dire, je suis content que mes capacités pro, toutes mes expériences et tout, tous les trucs que j'ai dû repenser, eh ben, ils ont servi là et ils me serviront encore plus tard. Ben, c'est là où on va dire que c'était cool. Ouais. C'est une ou la meilleure formation que j'ai passée et je ne m'y attendais pas que ça allait être autant bien parce que j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même déjà. Maintenant je suis à l'aise de pouvoir prendre parole devant le public. Voilà, posture professionnelle, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire et ce qu'il faut ne pas faire au travail. Ce que je peux vous dire, venez, c'est pas des paroles en l'air. J'ai réussi à avoir plusieurs entretiens. À la fin de la formation, vous aurez sûrement un métier. Donc voilà, venez. It's time to go. Been too long, too slow. Gotta get with the rhythm I need. New sights, new souls.